Coucou, c'est Sophie de Oser sa vie 66. Alors j'ai encore zoomé sur mes mains parce que aujourd'hui je vais vous faire une démonstration avec deux ustensiles de cuisine. Celui-ci qui permet, vous verrez, de faire des spaghettis. On va s'en servir dans 2 minutes. Et celui-ci qui permet de faire des salades coupées très fines, enfin plus ou moins fines, hein, parce qu'il y a plusieurs tailles de grille. Voilà. Il y a plusieurs tailles de grilles. Il y a une grille plus grosse. Il y a cette grille-là. Je ne sais pas si on voit bien. Il y a cette grille-là. Moi, j'ai monté la petite. Et puis, il y a celle-ci. Voilà, qui fait des lamelles. Alors, donc, avec cette grille-là, évidemment, c'est pas le même. C'est celui-ci. Hein, il y a ces deux-là à démonter. Bon, et ça, ce sera après pour nettoyer sous l'eau, hein, ça se nettoie très facilement, mais ça c'est pour enlever simplement les restes de... Voilà. Alors, on va commencer peut-être par le slicer, ça c'est un appareil pour faire des spaghettis ou des genres de guirlandes de légumes. Alors, on peut le faire, ça c'est une courgette, on peut le faire avec, je sais pas moi, ce qu'on veut, une carotte, un panais, un morceau de courge, un navet, enfin vraiment ce qu'on veut. Voilà, donc on bloque bien la courgette. Par contre, il faut que j'aille chercher, j'avais pas pensé à la préparer à l'avance. Voilà, une petite assiette à mettre en dessous. Là, avec, vous voyez, je sais pas si on voit bien. Bon, on met ça pour y voir plus clair. Ici, il y a une petite poignée qui va nous permettre d'avancer. Et là, on tourne. On tourne et on pousse. Alors, je sais pas, on voit un petit peu où on voit. Voilà. Alors, ici, on a donc des spaghettis. Hein, voilà. Alors, on peut... Bon, je vais peut-être pas faire toute la courgette. Voilà. Et puis là, ça, on peut le garder. On coupe et on le jette pas surtout. Hein. On va en faire... soit on le met dans des jus, dans des salades, ce qu'on veut. Bon. Donc voilà, ça c'est fait. Alors, les spaghettis, là, on peut soit les manger comme ça, c'est délicieux. Surtout que là, j'ai pris la grille la plus fine. C'est pareil, là, il y a plusieurs grilles. Hein. Alors, j'aurais dû les sortir avant parce qu'elles sont toujours assez difficiles à sortir. Je vais essayer de vous montrer les autres grilles. Toujours un mal fou avec ce truc. Bon, je les montrerai tout à l'heure. Je ne sais plus comment on les sort. Ah si, il faut appuyer ici. Non, même pas. Mais ici, voilà, c'est derrière. Il y en a une qui est coincée. Alors, non, celui-là, c'est pour faire plutôt des rubans. Celui-ci. Et voilà. Et ça, c'est pour faire des spaghettis plus gros. Et là, vous voyez bien que ça fait des spaghettis très fins. Alors, ces spaghettis, on peut, bon bien sûr on peut faire des sauces crues, hein, sauce tomate, sauce pesto crue, mais avant si on veut on peut les ébouillanter légèrement, c'est-à-dire que on peut chauffer de l'eau dans la bouilloire, mettre les spaghettis dans une passoire et verser l'eau chaude. Les ébouillanter, ça permet de les décrudir légèrement, c'est-à-dire que ils vont être un peu moins craquants sous la dent et puis un petit peu plus tièdes ou chauds. Voilà. Alors, j'essaye de faire vite hein, pour pas que les vidéos soient trop longues. Donc, maintenant, je vais vous montrer cet autre, voilà, donc cet autre appareil avec la petite grille, l'emporte-pièce là. Alors, bon, il n'est pas très beau ce concombre, on va couper. On va couper comme ça, on va... D'habitude, je n'épluche jamais puisque tout est bio chez moi. Mais là, il a un peu moisi. Enfin,
C'est-à-dire que je l'ai acheté en fin de marché, moins cher parce que c'était en fin de marché, mais du coup il est vraiment moche. Puis je ne l'ai pas mangé tout de suite en plus. Les fins de marché, il faut les manger rapidement. Bon, on épluche tout carrément. Tant pis. On va être sûr d'enlever ce qui est moche. Voilà. Bon. Alors. Je vais même pas enlever tout ce qui est moche. Ça aussi c'est moche. Et ça aussi c'est moche. Voilà. Alors. Là, il faut faire des rondelles. De la taille qui nous convient. Et hop. Voilà. Alors, on va faire pareil avec la tomate. Des rondelles de tomates. Donc là, il vaut mieux avoir une tomate qui se tient. Hein, parce que si je faisais ça avec des tomates anciennes très juteuses, là, ça serait compliqué. Hein. Déjà, même celle-là, je ne suis pas sûre que ça aille bien. Normalement, il vaut mieux des tomates, les allonger. Voilà. Ouais, c'est pas terrible. Bon, là, il faut l'aider un peu à descendre parce qu'elle est un peu trop juteuse, la tomate. Hein. Mais en fait, ce qui l'aide à descendre, c'est la tranche suivante. Je vais vous montrer. Voilà la tranche suivante. Qui va l'aider à descendre. Bon, non, c'est pas terrible. Voilà. Pas très réussi ma démonstration. Et donc, dans notre petite salade, on va mettre par exemple aussi de l'oignon. Bon, j'ai plus rien évidemment. J'ai choisi de faire ma démonstration un jour où j'ai plus grand chose à la maison, donc c'est pas très malin. Voilà, on va mettre de l'oignon. Et voilà. Voilà, pareil, il faut l'aider à descendre. Donc voilà, là, on peut faire toute une salade comme ça. Bon, eh bien, je crois que je vais arrêter là pour aujourd'hui. Ce sera une vidéo très courte, mais ça vous permet de voir quand même deux appareils à main qui sont quand même très très importants pour tous les crudivores. Parce que bon, ça permet de faire une salade très très fine assez rapidement. Hein. On peut faire en un temps très très bref une salade coupée très fin. C'est quand même appréciable. Et puis les spaghettis, ça en jette toujours. Hein. Enfin, l'appareil spaghetti, je m'en sers vraiment que quand je reçois. Hein, parce que moi, je m'en fais rarement des spaghettis. Voilà. Bon, bah, à une prochaine vidéo. Qu'est-ce qui se passe ?